La Fornax T est une fronde de la maison Bego qui connaît un succès continu depuis près de 50 ans. Cet appareil appartient à la 6e génération des machines à couler. La Fornax T se distingue par ses différentes fonctionnalités qui améliorent et simplifient le travail des prothésistes dentaires. Elle est adaptée aux métaux précieux et non précieux jusqu'à une température de coulée de 1500 degrés Celsius environ. La Fornax T est un appareil de table, d'où la lettre T. Elle est compacte et prévue pour être installée en plug and play. Avant la première utilisation, il suffit de remplir le réservoir de refroidissement avec de l'eau et brancher l'appareil au réseau électrique. Le système de refroidissement est intégré dans l'appareil directement, ce qui permet à la Fornax T de réaliser plus de 50 coulées consécutives. Tout d'abord, la Fornax T doit être mise en service. Pour cela, pressez le bouton d'allumage sur la droite de l'appareil. Après quelques secondes, on entend que la pompe est en service. Voici l'écran de commande de la Fornax T où tous les paramètres peuvent être réglés. Cette touche indique si le capot a été fermé correctement. Il sert également à ouvrir le capot, par exemple pour placer le cylindre. Cette touche détermine le choix de l'insert. Dans cette vidéo, il s'agit d'un insert graphite. Il est également possible d'utiliser des inserts en céramique ou en glas carbone. Il est recommandé d'utiliser des creusets Fornax originaux. En pressant le bouton, on sélectionne l'insert et la vitesse associée. Ce bouton signale si le système de refroidissement fonctionne correctement. Celui-ci montre plus tard si le système de chauffe est activé. Les sabliers permettent de paramétrer les temps de chauffe spécifiques. Dans cet exemple, on a paramétré 5 secondes. Avec les touches plus et moins, il est possible de modifier les temps individuellement. Un tableau récapitulatif des spécificités des temps de chauffe des alliages est livré avec chaque appareil. Avec le potentiomètre, on peut moduler l'intensité de fonte. Par exemple, une valeur entre 50 et 70% est idéale pour le préchauffage. Cela évitera une surchauffe ou fonte complète de l'alliage. Plus tard, pour finaliser le cycle de fonte, on sélectionne 100%. Après avoir fermé le capot, on constate capot correctement fermé, insertion du cylindre activé, refroidissement opérationnel et processus de coulée en démarrage. Ceci est le hublot de contrôle. Il peut être ouvert ou fermé. Lorsqu'il est rabattu, on peut observer le point de fusion au travers de la vitre bleutée et lancer la coulée au bon moment. Ceci est le bras de centrifugation de la Fornax T. Il se caractérise par de nombreuses possibilités de réglage. Par exemple, on peut adapter le contrepoids à toutes les tailles de cylindres présentes sur le marché. Grâce au design des supports des creusets avec protection intégrée, les creusets peuvent être fixés dans la bonne position. Pour préparer la coulée, on peut ajuster la hauteur du cylindre avec la poignée de réglage de la crémaillère à l'aide d'un cylindre test pour que l'alliage coule directement dans le cylindre. Il faut une distance de 3 mm entre la partie supérieure du cylindre et le nez du creuset. Régler la glissière de verrouillage grâce au levier manuel. La cavité sortante du creuset devrait se trouver dans le tunnel de coulée du cylindre. Par la suite, l'alliage, ici du Véronite LA, est inséré dans le creuset. Le chariot est tiré en arrière, la bobine de creuset est élevée jusqu'au creuset avec la poignée située sur le côté, le cylindre test, s'il y en a eu un, est retiré, le capot fermé et le processus de fonte démarre automatiquement. À ce stade, la préchauffe démarre avec 70% de la puissance du générateur. Lorsque la lumière rouge du générateur clignote, l'instant de préchauffe est atteint. On va alors chercher le cylindre préchauffé dans le four adapté et on le place directement en position dans la Fornax T. En refermant le capot, la fonte complète de l'alliage continue. Pour cela, le potentiomètre doit être réglé à 100%. Lorsque le point de fusion est atteint, on peut activer le minuteur en appuyant sur le bouton Start. Un signal sonore indique la fin du compte à rebours et la coulée est enclenchée en poussant la poignée. Le processus de coulée est terminé au bout de 35 secondes. La machine s'arrête automatiquement et débloque le capot. On peut retirer le cylindre. Vous trouverez plus d'informations sur notre Fornax T sur notre site internet begofrance.com ou en contactant votre démonstrateur.